Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Fabien Sibal et aujourd'hui on va parler d'une thématique qui est très importante si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, que vous lancez votre activité en ligne. Eh bien vous savez que vous allez être confronté à quelques challenges, un bon nombre de challenges d'ailleurs, et que certains de ces challenges sont, dirais, l'acquisition de compétences, l'acquisition de connaissances. Par contre, d'autres challenges sont beaucoup plus intérieurs, beaucoup plus profonds. Et la majorité des personnes qui se lancent en ligne se posent la question comment? Comment je vais développer mon activité? Comment je vais faire pour générer mes premiers clients, générer mes premières ventes, d'accord? Et générer mon premier chiffre d'affaires. Puisque l'objectif de toute entreprise, évidemment, c'est de générer du chiffre d'affaires, c'est de réaliser des ventes, d'attirer des clients. Et en réalité, on se concentre souvent sur la stratégie marketing, sur le processus de vente, sur le copywriting, sur comment faire des vidéos de qualité, sur tout ce qui est extérieur à nous, tout ce qui est faire, tout ce qui est compétence, tout ce qui est connaissance. Mais lorsque je parle avec des clients et lorsque je parle avec des prospects, je me rends compte que le plus gros blocage se trouve pas dans l'acquisition de connaissances et dans l'acquisition de compétences. Le plus gros blocage réside dans le passage à l'action. Donc, qu'est-ce que je fais de mes nouvelles connaissances et de mes nouvelles compétences? Donc, au cours de cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer un petit peu en quoi qui vous êtes aujourd'hui ne peut pas atteindre les objectifs que vous vous fixez si ce sont des objectifs que vous n'avez jamais atteints jusqu'ici. Et vous allez comprendre pourquoi. On va parler de ces blocages internes qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'atteindre l'objectif que vous désirez et de comment inverser, je vais dire, cette spirale négative et la transformer en une spirale positive. Ok? Donc, allons-y. J'espère que vous allez bien voir le tableau. On va commencer par faire une ligne de temps. Ok? Donc, je dessine une ligne horizontale. Ok? Donc, le temps. Et sur cette ligne de temps, vous vous trouvez à un certain endroit aujourd'hui. D'accord? Donc vous vous trouvez à un certain endroit avec une certaine identité. Alors ça veut dire quoi une identité? Ça veut dire que vous avez développé un mode de pensée, vous avez développé une certaine logique, vous avez développé une vision du monde, une certaine philosophie, vous avez développé des croyances. Alors certaines croyances vont être des croyances stimulantes, d'accord, des croyances qui vont vous soutenir dans votre projet, et d'autres croyances, vous le savez, sont des croyances limitantes, des croyances qui vont vous empêcher d'avancer, de progresser. Vous avez aussi développé une certaine idée de qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Votre identité, c'est plutôt votre identité inconsciente. C'est qui je suis. Qui je suis, ça veut dire quelles sont mes connaissances, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je pense être capable de faire, qu'est-ce que je pense ne pas être capable de faire, quelles sont mes qualités, mes défauts, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Tout ça, c'est l'identité que vous avez construite aujourd'hui et à partir de laquelle vous allez vous fixer un nouvel objectif. Et cet objectif, ce sera d'atteindre, eh bien, peut-être, d'accord, on va faire le cadeau, ok, peut-être vos premiers 5K, d'accord, ou vos premiers clients, ou d'atteindre, je vais dire, un objectif X ou Y dans votre vie ou dans votre business. Alors, en quoi la personne qui est ici aujourd'hui va-t-elle pouvoir vous aider ou vous empêcher d'atteindre cet objectif? Eh bien, en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que l'identité que vous avez construite jusqu'ici est le résultat de toute votre vie passée. Elle est le résultat du regard que les autres ont posé sur vous pendant toute votre première partie de vie. C'est-à-dire que c'est au travers du regard des autres, de vos parents, de vos enseignants, de vos éducateurs, de vos amis, que vous vous construisez votre identité et que vous finissez par penser d'une certaine façon, voir les choses d'une certaine façon, croire d'une certaine façon, avoir des valeurs, d'accord? Et toutes ces valeurs, toutes ces croyances, toutes ces peurs, toutes ces
toute cette philosophie, toute cette vision par rapport à la vie, par rapport à l'argent, par rapport au business, par rapport au fait de prendre des risques, par rapport au fait d'entreprendre, par rapport à la sécurité, par rapport au risque, par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui est fait notre vie en règle générale, eh bien, toute cette identité, vous l'avez construite à travers le regard des autres, et vous avez construit cette identité. Pourquoi? Parce que vous avez inconsciemment estimé que c'était la meilleure identité que vous puissiez construire pour être aimé dans le monde dans lequel vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et ce que vous devez comprendre, c'est que cette identité, elle vous a permis d'arriver jusqu'ici. Elle ne vous a pas permis d'arriver jusque-là. Elle vous a permis d'arriver jusqu'ici. D'accord? Et donc, votre mode de pensée, qui vous êtes aujourd'hui, vous a permis d'atteindre l'objectif et d'atteindre le résultat que vous avez atteint jusqu'ici. Ok? Et aujourd'hui, vous dites consciemment, je vais faire un autre dessin pour vous expliquer un petit peu ça, d'accord? Au niveau de votre cerveau, vous avez, disons, deux parties. Vous avez la partie consciente et la partie inconsciente. Et donc, aujourd'hui, consciemment, vous dites, moi, je veux atteindre cet objectif. Je veux développer mon business, je veux générer mes ventes, je veux atteindre une certaine qualité de vie, un certain style de vie. Je veux faire 5K, 10K, 15K, 20K par mois. D'accord? C'est mon objectif et c'est un objectif conscient. Et vous savez très bien que lorsqu'on se fixe des objectifs, il y a deux choses qui sont essentielles. Se fixer des objectifs qui est conscient, qui est quelque chose de simple à faire, et atteindre ces objectifs qui est beaucoup plus difficile, qui est beaucoup plus inconscient, parce que ça va justement être mis en relation avec votre identité, avec qui vous avez construit. Et si aujourd'hui vous pensez « je ne suis pas capable », aujourd'hui, je ne peux pas, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas... Personne n'a jamais réussi dans la famille, donc pourquoi est-ce que je serais le premier à pouvoir réussir? Et personne n'est jamais devenu riche, et personne n'a jamais développé un business dans ma famille, et je ne peux pas développer un business. Et si votre objectif conscient est confronté avec vos croyances inconscientes, eh bien, ça va créer un blocage, ça va créer le fait que vous n'allez pas passer à l'action, vous n'allez pas agir, et malgré l'accumulation de connaissances et de compétences, eh bien, vous ne passerez pas à l'action de la bonne façon pour atteindre l'objectif fixé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez atteindre votre objectif aujourd'hui, vous devez faire évoluer votre identité de manière à ce que votre identité, votre nouvelle identité, devienne plus grande que votre objectif. Ça veut dire que vous devez vous poser la question « qui je dois devenir ?» Qui je dois devenir pour atteindre mon nouvel objectif. Et cette nouvelle identité, c'est à partir de cette nouvelle identité que vous allez aujourd'hui passer à l'action d'accord, que vous allez passer à l'action pour atteindre et réaliser l'objectif que vous souhaitez, que vous désirez. Donc, ce qui bloque le plus le jeune entrepreneur qui démarre, ce n'est pas sa méconnaissance du marketing, ce n'est pas sa méconnaissance de la vente, ce n'est pas sa méconnaissance du copywriting, ce n'est pas tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est qui je suis aujourd'hui. Et l'erreur que l'on fait, c'est que de penser qu'on peut atteindre cet objectif avec l'identité qu'on a construite jusque maintenant. Non, en réalité, si vous voulez atteindre un objectif que vous n'avez jamais atteint jusque maintenant, vous devez upgrader votre identité jusqu'à ce que cette identité inconsciente soit convaincue qu'elle peut et qu'elle mérite, je vais dire, ces nouveaux objectifs. Et c'est en agissant à partir de ces nouvelles croyances, ces nouvelles pensées, cette nouvelle valeur, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle façon de voir les choses, que vous allez pouvoir progresser. Je prends un exemple. Si aujourd'hui vous pensez que
vous ne pouvez pas investir sur vous parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas l'argent, c'est une situation, c'est un fait, certains diront c'est une réalité, d'accord? Mais la réalité c'est que c'est votre situation aujourd'hui, et c'est la situation qui vous a amené aujourd'hui, ici. Si demain vous voulez être là, vous devez réfléchir, penser, agir avec la nouvelle identité qui est là. Et l'identité qui est là, c'est je ne sais pas comment je vais faire pour trouver les moyens, mais je vais investir sur moi pour pouvoir progresser, travailler sur moi. Alors là, on parle d'investissement sur soi, mais c'est la même chose dans tous les domaines. Au niveau morphologique, au niveau psychomorphologique, on estime qu'il y a 4, je veux dire, parties à l'individu. Ok? Je vais le dessiner ici. Voilà. La première partie, c'est la vision. C'est qu'est-ce qui pourrait être. Ok? La deuxième partie, ben, c'est justement la logique. C'est vrai, c'est faux, les connaissances, les compétences. La troisième partie, c'est l'affectif. J'aime ou j'aime pas. C'est les relations. Et la quatrième partie, c'est ce qui est. Ou ce qui n'est pas. D'accord? Et certaines personnes sont plus dans la vision, sont plus dans ce qui pourrait être. D'autres personnes, elles n'ont pas la capacité, ou elles n'ont pas la fonction de ce qui pourrait être, elles ont du mal à s'imaginer comment il pourrait être dans l'avenir. Certains sont plus logiques, certains sont plus vrai, faux. D'accord? C'est pas vrai ou c'est vrai. Et vous en reconnaîtrez des personnes qui vous disent non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Ben, ils ont un esprit logique. D'autres sont plus dans le j'aime ou j'aime pas. Et vous aurez des personnes qui diront oui, mais moi ça j'aime pas faire. Et ça, j'aime faire. Ils auront tendance à faire ce qu'ils aiment, et ils auront tendance à ne pas faire ce qu'ils n'aiment pas. C'est leur identité aujourd'hui. Et d'autres vont croire que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et la personne qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, elle est convaincue d'avoir raison, elle est convaincue d'avoir les pieds sur terre, d'accord? Et si vous lui dites oui, mais ça pourrait être autrement, elle vous dit non, ça pourrait pas être autrement. C'est comme ça. Ok? Et donc on a ces 4 fonctions-là en nous, ok? Et c'est en développant ces 4 compétences, c'est en développant ces 4 fonctions qu'on va pouvoir évoluer, qu'on va pouvoir progresser. Donc la réalité, c'est déjà d'apprendre à se connaître et dire, moi je fonctionne plus dans la vision, je fonctionne plus dans la logique, l'affectif, ou dans les pieds sur terre, voilà ce qui est, d'accord? Mais pour atteindre mon objectif, je dois développer les 4 compétences, ou je dois m'entourer de personnes qui ont une compétence qui n'est pas la mienne. Ok? Et ça, c'est très important de pouvoir changer qui je suis, parce qu'en réalité, c'est qui je suis quand je fais. C'est pas qu'est-ce que je fais qui est important, mais c'est comment je le fais. C'est qui je suis quand je le fais, avec quelle énergie, avec quelle intention, avec quelle vibration, avec quelle intentionnalité, avec quel niveau de certitude, d'accord? Est-ce que j'agis, ok, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et ce qu'on se rend compte, le problème que l'on rencontre aujourd'hui, dans la majorité des coachs qui se lancent en ligne, des entrepreneurs qui se lancent en ligne, c'est qu'en fait, ils fonctionnent à partir de ce qu'ils considèrent être la réalité. Je m'explique. Ils ont des résultats, d'accord? Ils ont certains résultats, et ils vont observer ces résultats. Ils vont observer, ben voilà, ça fait 3 mois que j'ai lancé mon activité, je n'ai pas encore généré de clients, je n'ai pas encore généré de chiffre d'affaires, je n'ai pas encore fait rentrer d'argent dans mon entreprise. Ça, c'est les résultats. Et à partir de ce qu'ils vont voir, donc ça c'est la première étape, à partir de ce qu'ils vont voir, leur attitude va se modifier. D'accord? Leur identité va se modifier. Et ils vont en déduire que, ben, voilà, c'est pas pour eux. Et sincèrement, peut-être qu'ils ne sont pas faits pour développer un business. Peut-être qu'ils ne sont pas faits pour aider les gens. Peut-être qu'ils ne sont pas faits pour devenir coach. Peut-être qu'ils ne sont pas faits pour générer des revenus en ligne. Peut-être qu'ils ne sont pas faits tout simplement pour cette activité-là. Donc ils partent de leurs résultats, et leurs résultats, positifs ou négatifs, parce que ça marche dans les deux sens,
va impacter qui ils sont, va impacter leur attitude. Et évidemment, à la suite, cette attitude va faire qu'ils vont créer leur propre réalité. Et leur propre réalité, eh bien, c'est que, voilà, ils ne sont pas faits pour développer une activité, ils ne sont pas faits pour développer un business. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui est. D'ailleurs, la preuve, c'est que je n'ai pas les résultats. Et ils vont partir de ces résultats pour créer une attitude, pour déduire des compétences, pour déduire des caractéristiques, pour déduire des situations, pour déduire le fait que, eh bien, ils n'ont pas les compétences, les capacités de générer des résultats et donc de créer leur entreprise en ligne, de créer leur nouvelle réalité. Et évidemment, cette nouvelle réalité va engendrer des résultats qui va venir confirmer leur négativité et ça, c'est la boucle. D'accord? Le cercle vicieux, d'accord, qui fait que, eh bien, ça va de mal en pis et que, évidemment, les choses ne s'arrangent pas. Donc, la réalité, c'est pour inverser cette spirale de négativité, il ne faut pas partir des résultats. Il faut, définir mon identité, définir mon attitude. Et mon attitude, elle est, je suis un entrepreneur à succès, j'ai les capacités, les compétences, les qualités d'un coach performant. J'ai la capacité, les compétences d'aider mon client à atteindre un objectif, à résoudre son problème. Et je développe une entreprise qui a du succès. C'est une partie évidemment de l'identité que vous avez, d'accord? Mais vous savez que l'identité que vous vous donnez, elle impacte toute votre physiologie. Elle impacte la façon dont vous tenez. Quand vous êtes pessimiste, vous êtes fléchi. Quand vous êtes optimiste, vous êtes redressé, les épaules en arrière, vous respirez, vous avez la tête haute, la poignée de main est tonique, elle est ferme, elle est pleine d'assurance. Dans l'autre cas, la poignée de main, elle est molle, elle manque d'assurance, elle manque de certitude, d'accord? Elle manque d'intensité, elle manque de force. Okay? Votre démarche n'est pas la même quand votre attitude est positive ou quand votre attitude est négative. Donc la première chose à faire, c'est de décider votre attitude, votre identité inconsciente, qui vous êtes aujourd'hui, d'amener cette identité à ce qu'elle soit aussi grande que l'objectif que vous vous fixez, d'accord? Et de travailler à partir de cette nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, vous allez créer une nouvelle réalité qui va faire que vous allez avoir des résultats différents. Donc, la boucle de la négativité, c'est de partir de l'extérieur, de partir de ce qu'il y a en dehors de nous, de partir des résultats que l'on a construits jusque maintenant. Et ces résultats ne dépendent pas de votre désir, elles ne dépendent pas de votre objectif. Ces résultats que vous avez construits jusque maintenant, ils dépendent de où vous êtes aujourd'hui et de qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui dépend de l'identité que vous avez construite au travers du regard des autres. D'accord? Mais vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos croyances, vous n'êtes pas qui vous pensez être. D'accord? L'être humain, c'est un être qui est en perpétuelle évolution, et l'être humain, c'est un potentiel. Ce n'est pas quelqu'un qui est fixe, je suis. La pire des choses, c'est de dire je suis. Parce qu'une fois que vous dites je suis, ça veut dire que c'est fixe et que vous ne pouvez pas évoluer et que vous ne pouvez pas changer. Donc non, la réalité, c'est que je suis en pleine évolution. Je suis quelqu'un qui se développe constamment. Je suis en progression constante. Et aujourd'hui, mon identité, c'est celle-ci. Et à partir de cette identité de winner, à partir de cette identité d'entrepreneur à succès, je construis ma réalité. Alors oui, il faut du temps pour passer de l'un à l'autre. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais c'est en gardant cette identité que vous allez créer une nouvelle réalité, que vous allez avoir des résultats différents. Ces résultats qui vont être positifs, qui vont confirmer votre attitude, vont confirmer votre identité, et vous créez voilà, un circuit positif plutôt que de constamment répéter le circuit négatif. Donc, le challenge le plus important quand on démarre une activité, quand on démarre une entreprise en ligne, une entreprise de coaching ou une autre entreprise, peu importe, ou le challenge le plus important quand on se fixe des objectifs qu'on n'a jamais atteints, ça n'est pas le comment je vais faire pour atteindre cet objectif, c'est le
qui je dois devenir pour atteindre cet objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, d'accord? Pour récapituler un petit peu, la personne que vous êtes aujourd'hui, elle s'est construite à travers le regard des autres pendant toute la première partie de votre vie. Et l'identité que vous avez construite, ce n'est pas qui vous êtes, c'est qui vous pensiez inconsciemment, devoir être pour être aimé dans le milieu dans lequel vous avez grandi. Mais aujourd'hui, vous vous fixez des nouveaux objectifs. Et la réalité, c'est que cette identité actuelle ne vous permettra pas d'atteindre ces objectifs si vous ne modifiez pas cette identité, c'est-à-dire vos croyances, votre philosophie, votre façon de voir la vie, vos certitudes, vos valeurs, vos croyances limitantes, vos peurs, et ainsi de suite, d'accord? Tout ce qui fait qui vous êtes et que vous défendez bec et ongle, parce que notre identité, on a tendance à la défendre bec et ongle lorsqu'on se sent attaqué, d'accord? Et donc, on se retrouve avec un conflit conscient-inconscient qui fait qu'on se fixe des objectifs consciemment, mais que notre inconscient n'y croit pas, parce que notre identité actuelle ne voit aucun signe qu'on peut atteindre cet objectif. Il n'y a aucun signe qu'aujourd'hui je peux atteindre mes 5K, mes 10K, mes 15K, mes 20K. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Et si je ne l'ai jamais fait auparavant, comment est-ce que je pourrais le faire aujourd'hui? Il n'y a pas de signe qui me montre que je peux y arriver. Mais la réalité, c'est que tout ne se trouve pas dans votre... à proximité. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer que vous ne voyez pas aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas l'anticiper, sauf parce que vous n'avez pas de signe qui peut vous montrer que, vous faire croire que vous pouvez y arriver. Donc, votre conscient dit « je veux ça », mais votre inconscient dit « non, je ne peux pas ». Et donc, vous n'agissez pas, ou vous agissez d'une mauvaise façon, ou vous reportez au lendemain tout ce qui pourrait vous permettre d'atteindre l'objectif. D'accord? C'est donc pas une question de connaissance, c'est pas une question de compétence, c'est une question d'oser passer à l'action une fois que j'ai accumulé de nouvelles informations. Et donc la question, c'est qui je dois devenir demain pour atteindre cet objectif. Et à partir du moment où je travaille, je transpose cette identité, d'accord, et que je remplace mon identité actuelle par la personne que je dois devenir, et que je me mets en action, eh bien je vais faire des meilleurs choix, je vais faire des meilleures actions, je vais agir plus intensément, je vais agir avec une meilleure intentionnalité, avec une meilleure énergie, avec une meilleure vibration, et tout ça va impacter mes résultats. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de partir des résultats négatifs que je vois, je n'ai pas encore généré mes premières ventes et attiré mes premiers clients, donc je ne suis pas capable. Si je ne suis pas capable, je ne peux pas développer un business, et je ne développe pas un business, donc je n'ai pas les résultats. Et ça, c'est la boucle, d'accord, négative, de négativité, qui se renforce au fur et à mesure. Eh bien, je ne dois plus partir de la réalité qui m'entoure, mais je dois partir de modifier qui je suis, de modifier mon attitude, à partir d'une attitude positive, enthousiaste, dynamique, entrepreneuriale, et à partir de là, je vais créer ma nouvelle réalité, parce que je vais agir de la bonne façon, avec la bonne énergie, avec la bonne vibration, je vais avoir des résultats positifs, ces résultats vont venir confirmer ma nouvelle identité, et c'est la boucle positivité qui remplace la boucle de négativité. Ok? J'espère que ça a été, que c'est clair pour vous, ok, que cette vidéo va pouvoir vous aider à démarrer votre activité en ligne et à atteindre votre premier objectif. Je vous dis à très vite.